Madoché, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est déjà regrettable qu'un jeune soit enlevé chez lui, comme ça, en pleine nuit. Et surtout, en fait, le problème, c'est que aucune procédure n'a été respectée. On ne sait même pas s'il fallait parler d'arrestation ou d'enlèvement, puisque officiellement, il n'y a pas eu de... Alors, là, je suis un peu embêté parce que je ne sais pas s'il y a des communications sur toutes les arrestations qui sont faites en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, on ne sait pas si c'est la police officielle qui l'a arrêté ou si c'est, comme on l'a dit, des hommes en armes. Donc c'est regrettable, c'est quelque chose qu'il faut quand même dénoncer parce qu'il y a aussi des enjeux d'état de droit. Maintenant, si on revient dans le fond, moi ce que je peux dire, c'est que nous, en tant que jeunes qui nous prononçons parfois sur la politique, c'est aussi le moyen de rappeler que quand on prend la parole dans l'espace public, il y a vraiment beaucoup de précautions à prendre. Moi sur cette affaire-là, j'ai dit tout simplement que les jeunes des partis politiques en Côte d'Ivoire se font quelque part piéger par nos lois sur le cyberespace, sur la liberté d'expression, où véritablement tout ce que vous pouvez dire qui s'apparente à de l'appel à la manifestation ou au soulèvement peut tomber sous le coup de la loi. Et aussi parce que au niveau du Front commun, moi je l'ai dit, il n'y a pas de ligne directrice, c'est-à-dire on ne sait pas quel est le mot d'ordre exact des leaders. Donc, ce qui fait que les jeunes ont des déclarations qui les mettent en difficulté. Donc moi, je le regrette et je dénonce d'ailleurs les méthodes qui ont été employées qui ne sont pas dignes d'un état de droit.